1000 € investis sur l'action Tesla en 2012 seraient devenus 116 000 € en 2021, soit une augmentation de 11 566% en moins d'une décennie. Ça vous tente de reproduire cette performance ? Eh bien, mes bonnes gens, pour voir si c'est possible, il n'y a pas 36 solutions. Il faut analyser en détail la société. Et si cette simple idée vous donne des sueurs froides, rassurez-vous, je m'en suis chargé. Donc, comme à mon habitude, je suis allé jeter un œil au rapport financier pour voir en détail ce que l'action Tesla a dans le moteur. Et en fin de vidéo, en plus, je vous donnerai mon avis sur la valeur. Parce que, si ça se trouve, investir maintenant dans Tesla, c'est peut-être comme investir dans Apple il y a 20 ans. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix et avec mon alter ego narratif, le Cube. L'alter ego narratif, c'est moi. Nous allons analyser de près l'entreprise et l'action Tesla, afin de vous donner des éléments de réflexion quant à sa possible introduction dans votre portefeuille bourse. Pour cela, cette vidéo sera constituée de 3 parties. Nous commencerons en partant du marché et du secteur de l'entreprise, afin d'avoir des perspectives globales sur celui-ci, avant de voir plus en détail la société elle-même, d'abord d'un point de vue qualitatif, puis enfin quantitatif, au travers de ses indicateurs fondamentaux. Cependant, n'oubliez pas que tout ceci ne constitue en rien des conseils d'investissement, et qu'il est toujours possible que nous nous trompions parce que l'erreur est humaine. Et après ce luxe de précaution, mais avant de continuer, si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner. Les épisodes de 1, 2, 3 Richesses se suivent pour vous apprendre à investir étape par étape. Donc en vous abonnant, vous n'en manquerez pas un seul. Une bonne analyse fondamentale d'une entreprise, et donc d'une valeur boursière, ne peut se faire sans comprendre comment se comporte le marché et le secteur dans lequel elle se situe. Commençons donc par là. Le secteur de la consommation discrétionnaire regroupe les entreprises dont le domaine d'activité est considéré, du point de vue du consommateur, comme non essentiel. Les ménages peuvent donc plus facilement en couper les dépenses en cas de situation économique délicate. Contrairement à la consommation de base, comme l'alimentation par exemple, que l'on peut réduire mais pas stopper. En d'autres termes, la diminution des revenus des consommateurs ou une augmentation des prix du secteur peut entraîner un effondrement rapide de cette même demande. On est donc face à un marché extrêmement cyclique. Dans le même temps, ce secteur, qu'on segmente en 10 sous-secteurs spécifiques, est souvent très porteur au démarrage d'un nouveau cycle économique ou lors d'une situation de rebond de l'économie, ce qui peut être très intéressant pour réduire la volatilité d'un portefeuille. En son sein, on trouve donc le sous-secteur de l'automobile, et notamment des constructeurs automobiles dont Tesla fait partie. De ce côté, en 2022, et bien que les ventes de voitures n'aient progressé que de 4% à peine, le chiffre d'affaires cumulé des plus grands groupes automobiles mondiaux a fait un bond de 19%, un record historique. Et la progression la plus marquée a été celle de Tesla, Renault et Stellantis, que nous avons en portefeuille. Mais c'est le géant Toyota qui a cependant vendu le plus de véhicules. Il faut par contre noter que dans un contexte d'augmentation de la production de véhicules, les constructeurs ayant enregistré une hausse modeste de leurs ventes sont ceux qui ont réalisé des marges particulièrement importantes. A l'inverse, pour Tesla, la forte augmentation des ventes s'est accompagnée d'une rentabilité nettement moindre, la marge du constructeur californien étant passée de 19,2% à 11,4%. Les constructeurs sont donc confrontés à une question essentielle. Dans quelle mesure pourront-ils augmenter leur production sans avoir à faire de concessions sur le prix ? Effectivement, du point de vue des ventes, au premier trimestre 2023, l'évolution du marché a été très hétérogène dans les 3 grandes régions. Alors que les ventes sur le marché européen ont été très dynamiques, et que le marché américain a lui aussi connu un redressement significatif, les ventes trimestrielles totales des constructeurs sur le marché chinois se sont effondrées. Le marché chinois n'est donc plus la poule aux œufs d'or qu'il était.
Les constructeurs nationaux gagnent rapidement en part de marché et la forte croissance des immatriculations de véhicules électriques provoque une redistribution des cartes. Donc, en gros, le marché se normalise à mesure que la production augmente et que la concurrence dans le secteur des véhicules électriques s'intensifie. Il sera de plus en plus difficile pour les constructeurs de maintenir des prix de vente élevés et de conserver leur position sur le marché sans consentir de remise aux automobilistes. Dans ce contexte, la taille du marché mondial des véhicules électriques est estimée à 0,67 billions de dollars en 2024 et devrait atteindre 1,39 billion de dollars d'ici 2029, avec une croissance de 15,71% sur cette période. Et selon un rapport de Mordor Intelligence, dans ce segment, ce sont les carburants BEV qui remporteraient la mise, même si les FCEV, fonctionnant à l'hydrogène, seraient ceux qui auraient la croissance la plus rapide. Parallèlement, ce sont les véhicules commerciaux qui deviendraient le sous-segment le plus important de ce marché. Dernier point, toujours selon le même site, les régions qui connaîtraient la croissance la plus rapide entre 2024 et 2029 seraient respectivement l'Afrique, la région Asie-Pacifique, ainsi que la Chine et l'Inde. Voilà de quoi vous donner des pistes si l'action Tesla ne vous intéresse pas. Mais justement, il est temps de s'intéresser d'un peu plus près à l'entreprise elle-même. Donc, Tesla, ou plutôt Tesla Inc., est un constructeur automobile américain de voitures électriques dont le siège social se trouve à Austin, au Texas. Contrairement à ce qu'on pense, la société n'a pas été créée par Elon Musk, mais par Martin Eberhard et Mark Tarpenning en 2003, autour de l'idée d'un constructeur automobile qui soit également une entreprise technologique. En fait, Elon Musk ne sera au départ que l'un des contributeurs au financement de la société. Il finira par en devenir le PDG en 2008, après que Martin Eberhard puis Mark Tarpenning aient quitté la société. Aujourd'hui, Tesla est ce que l'on appelle une méga cap, c'est-à-dire une société dont la capitalisation boursière dépasse les 100 milliards de dollars. En 2021, cette dernière a même dépassé les 1000 milliards de dollars avant que sa bulle boursière n'explose en 2022, lui faisant perdre plus de la moitié de cette capitalisation. L'entreprise opère essentiellement sur 3 segments, l'automobile, les solutions énergétiques et la vente de services. Sur la partie automobile, elle fournit des berlines et des véhicules utilitaires et sport via la vente directe et d'occasion. C'est le segment qui constitue la majeure partie de son chiffre d'affaires. Cependant, la société s'est diversifiée dans les solutions énergétiques sous la forme notamment de batteries stationnaires appelées Powerwall pour le secteur résidentiel et Powerpack pour le secteur industriel. En 2016, la fusion avec l'entreprise SolarCity ajoute à son portefeuille de produits les panneaux et tuiles photovoltaïques qu'elle commercialise au travers de sa filiale Tesla Energy. Et bien sûr, en parallèle, elle a développé un réseau de stations de recharge pour véhicules, le Tesla Supercharger. Enfin, Tesla perçoit des revenus de services de la part des clients après l'achat initial du véhicule. Plusieurs nouveaux services sont d'ores et déjà prévus à l'avenir. Le réseau Tesla, l'autopilote sous forme d'abonnement et le paiement pour activer une borne Wi-Fi dans le véhicule. Alors qu'en 2021, Tesla était devenu le constructeur automobile le plus rentable du monde occidental, l'entreprise a perdu sa place de premier constructeur électrique au 4e trimestre 2023, au profit de BYD, qui devient son principal concurrent. La société d'Elon Musk est ensuite suivie par Volkswagen, puis SAIC Motor, elle aussi, comme BYD, d'origine chinoise. Et même si elle fait partie des leaders du marché, l'entreprise semble être peu à peu rattrapée par la concurrence. Raison pour laquelle, si vous êtes intéressé par Tesla, vous vous devez de jeter un coup d'œil sur ses principaux concurrents. Quant à nous, il est temps de se lancer dans l'analyse quantitative de la société et de mettre le nez dans le moteur. Le problème avec les entreprises s'appuyant sur l'innovation, c'est l'absence d'amplitude des résultats. Alors, vous me direz que Tesla existe depuis 2003, mais il ne faut pas oublier que la société a travaillé longtemps à perte. Ce qui faisait dire à certains que Tesla était un constructeur automobile qui ne vendait pas d'automobile.
De ce fait, ne vous emballez pas sur les amplitudes des différents indicateurs. En tout cas, on a une augmentation du chiffre d'affaires ainsi que des bénéfices très fortes. L'entreprise est encore en croissance rapide. Mais, je le répète, Tesla a travaillé longtemps à perte, ce qui explique l'explosion des chiffres. D'ailleurs, même si le chiffre d'affaires est sur une tendance haussière forte, le revenu net tend, lui, à se stabiliser. Vous vous souvenez de la situation à laquelle sont confrontés les constructeurs entre augmentation de la production et concession sur les prix? Eh bien, Tesla est en plein dedans et s'oriente clairement sur une baisse des prix, ce qui n'est pas forcément un bon signe. Effectivement, car cette politique se traduit par une baisse de l'EBITDA, le résultat brut, entre 2022 et 2023, et une diminution des marges à 5 ans. En gros, l'entreprise vend plus, mais génère moins de richesse sur ses ventes. Elle perd peu à peu l'avantage financier qu'elle avait, et c'est dommage. Par contre, en ce qui concerne sa dette, c'est simple, tous les voyants sont tellement verts qu'on se croirait dans un océan de chlorophylle. En résumé, on a une entreprise qui a résorbé complètement sa dette des premières heures, qui visiblement ne fait pour l'instant plus appel à ce levier et qui n'aura absolument aucun problème pour rembourser rapidement le peu qui lui reste à régler. Allez, pour chipoter à mort, je vais dire qu'entre 2022 et 2023, il y a eu une augmentation de 2% de son gearing. Trop la folie! Je crois qu'on ne peut pas faire plus simple en guise de résumé de la situation. Au niveau de la trésorerie, on est face à une entreprise qui possède de l'argent en plus. Globalement, si les cash flows étaient en croissance jusqu'en 2022, ils sont en baisse entre 2022 et 2023. Cela dit, comme l'entreprise ne fait pas appel au levier de la dette, il faut bien qu'elle prenne l'argent quelque part pour se financer. Donc, à mon avis, rien de grave, surtout qu'on est face à une trésorerie de plus de 4 milliards de dollars. Très bien. Du coup, du point de vue des fondamentaux, que penser de Tesla? Bon, on va pas se mentir, globalement les fondamentaux sont bons. On est quand même face à un des leaders de la construction automobile. Donc, à ce niveau-là, la question n'est pas de savoir si on a affaire à une bonne ou une mauvaise entreprise. La question du « si j'investis, est-ce que je ne risque pas de perdre mon argent ?» c'est ça? C'est ça. L'entreprise est solide et ne va pas disparaître du jour au lendemain. Même si le risque zéro n'existe pas, on ne le dira jamais assez. La vraie question est donc, pour quelle raison investir dans Tesla? Alors, pour quelle raison investir dans Tesla? Déjà, comme pas mal d'actions tournant autour de l'innovation, Tesla est plutôt une valeur de croissance. Ne versant aucun dividende, l'acheter n'aura pour but que d'en tirer à terme une plus-value. Sauf qu'elle n'est pas, ou plus, forcément en position de force sur le marché. Les concurrents ne dorment pas et prennent de plus en plus de parts de marché par rapport à la firme d'Elon Musk. De ce fait, Tesla est, à mon avis, un investissement soit de fan, soit dans un but spéculatif avec l'espérance qu'elle reproduise le parcours qu'il a amené jusque-là. Donc, au final, c'est plus une affaire de conviction qu'autre chose. Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Cependant, si vous voulez investir dans le domaine de la consommation discrétionnaire, vous pouvez également aller voir l'analyse que l'on a faite de LVMH. Parce que là, la conclusion n'est pas du tout la même. Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'à sa conclusion. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker et partager cette vidéo pour aider à sa diffusion, parce que c'est le truc qui aide le plus la chaîne. Merci à tous ceux qui le font déjà. Puis, si vous vous dites maintenant, très chouette cette chaîne, désormais je la regarderai régulièrement. Alors le plus simple est de vous abonner et d'activer cloche et notifications pour ne pas manquer un seul épisode. Et si vous voulez continuer votre parcours dans l'univers de l'investissement, eh bien on peut se dire à de suite dans l'une des vidéos qui va s'afficher à l'écran. On dit ça? Allez, on dit ça. Un océan de chlorophylle? Tu as ces expressions des fois? J'ai failli dire vert comme la planète, mais écologie, batterie et Tesla, ça colle pas. Et pourtant, la nature est une valeur plus sûre qu'un produit financier. Oui, mais tout le monde oublie d'y investir.